Uh. Yeah. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien également. Aujourd'hui je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de comment surmonter les échecs. Dans un premier temps, il faut savoir que l'échec est une route vers le succès. L'échec n'est pas une fin en soi. L'échec fait partie intégrante de la vie. Donc c'est à ce point-là que je vais vous donner 5 étapes afin de pouvoir surmonter les échecs. Dans un premier temps, il va falloir accepter l'échec. C'est-à-dire savoir que l'échec fait partie intégrante du processus vers la réussite et dans ce sens se donner les moyens de les surmonter. En fait, l'échec survient après avoir essayé. C'est lorsqu'on essaie qu'on échoue. Peu importe ce que tu vas faire, tant que tu n'as pas encore échoué, tu n'as pas une certaine expérience afin de pouvoir connaître à quel niveau j'ai fait l'erreur, Donc enfin, je vais vous dire que l'échec n'est pas une fin en soi. L'échec est un élément à prendre en compte dans le processus de la réussite. Donc il ne faut pas prendre l'échec comme une fin en soi afin de pouvoir tout abandonner. Deuxièmement, je vais vous parler de pouvoir analyser l'échec. Qu'est-ce que je veux dire par analyser l'échec? Analyser l'échec revient à savoir quelles sont les zones qui n'ont pas marché, c'est-à-dire à quel moment j'ai failli, à quel moment je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Dans ce sens-là, il te faut une prospection interne, c'est-à-dire tu t'assois, tu réfléchis à quel moment je n'ai pas fait ce que je devais faire, à quel moment je n'ai pas fait ça. Ça que revient à analyser l'échec. Alors, étape numéro 3, il va falloir apprendre de ses erreurs. Quand je dis apprendre de ses erreurs, c'est en relation avec l'étape numéro 2 qui est de pouvoir analyser ce qui n'a pas marché. En analysant ce qui n'a pas marché, tu apprends tes erreurs. Tu ne commets plus les mêmes erreurs en fait. Tu sais à quel moment tu as failli, à quel moment tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Donc, apprendre de ses erreurs revient après la rétrospection interne que tu as faite sur toi-même, tu vas devoir te dire que à ce niveau, j'ai fait une erreur. Je vais essayer de continuer sur telle base afin de pouvoir parfaire mon travail. Cependant, après avoir visualisé, après avoir analysé ses erreurs, avoir vu où on a fait des erreurs, il va falloir visualiser les opportunités résultant de cet échec. En fait, comme je l'ai dit en amont, l'échec n'est pas une fin en soi. Donc, il faut savoir aussi que l'échec est le résultat de plusieurs essais. Donc, en fait, l'échec va se situer au niveau où tu as échoué et tu décides de rester là à ta place sans rien faire. Tant que tu échoues, tant que tu continues, tu n'as pas encore échoué. Donc en fait, l'échec est un processus qui va te permettre de pouvoir parfaire le travail que tu as entrepris. L'échec va te donner une certaine expérience, une certaine fiabilité. Parce que quelqu'un qui a échoué à maintes reprises n'est pas pareil avec quelqu'un qui a réussi au premier coup. Donc ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est que tu ne dois pas prendre l'échec du mauvais côté. Au lieu de s'attarder sur les désavantages de l'échec, va plutôt t'orienter sur les bénéfices de l'échec. Avec ce que je viens de citer là, plus d'expérience, plus de fiabilité, tu seras plus sage, tu seras à même de dire à telle personne que là, il faut faire ça. Enfin, il va falloir revenir à l'action. Quand je dis revenir à l'action, souvenez-vous ce qu'on a dit en amont. On a dit que l'échec n'est pas une fin en soi. Après avoir analysé, appris de ses erreurs, là, revenir maintenant à l'action. C'est-à-dire ce que tu as entrepris qui n'a pas marché, tu vas aller faire une rétrospection, tu as vu ce qui n'a pas marché, tu vois un peu maintenant comment tu peux refaire telle partie, tu connais déjà les détails que tu dois améliorer. Tu as pu acquérir une certaine sagesse, une certaine compétence. Donc de ce fait, il va falloir revenir à l'action. Parce que tu ne peux pas échouer et décider de laisser, d'abandonner ce que tu as entrepris. Parce que c'est là le véritable échec. Le véritable échec se situe au niveau d'abandonner à la première bavure, c'est-à-dire dès que tu vois que ça fonctionne pas, tu laisses. Or, l'échec, c'est la réussite en fait, c'est le fait d'avoir échoué plusieurs fois et de toujours revenir. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.